du jour. Alors, c'est faire Mizot, 19 av 5785. Commandement positif numéro 28. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné au prêtre de placer de l'encens 2 fois par jour sur l'autel d'or, ainsi qu'il est dit. C'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement, et lorsqu'Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore. Les dispositions relatives à ce commandement, sa fabrication et la manière dont l'encens doit être brûlé chaque jour sont expliquées au début du traité Kiritot et à quelques endroits dans le traité Tamid. Commandement positif numéro 25. Il s'agit du commandement ordonné au prêtre de maintenir perpétuellement allumées les lumières du candélabre devant Dieu ainsi qu'il est écrit. C'est dans l'attente d'assignation en dehors du voile qu'il abrite le statut qu'Aaron et ses fils les disposeront. Il s'agit du commandement de l'arrangement des lumières. Toutes les dispositions concernant ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 du traité Ménarod, dans le chapitre 1er du traité Yoma et dans quelques endroits du traité Tamid. Commandement positif numéro 40. Il s'agit du commandement incombant chaque jour au grand prêtre d'apporter en offrande permanente l'oblation du matin et du soir, qui sont nommées les galettes du grand prêtre, ou bien aussi oblation du prêtre oint. Cet ordre est tiré du verset qu'il en soit glorifié. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils présenteront au Seigneur. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées ainsi que les commandements appropriés et les façons de l'exécuter dans les chapitres 6 et 9 du traité Ménarot et dans des passages du traité Yoma et de Tamid. Commandement positif numéro 41, il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter une offrande supplémentaire chaque Shabbat, en plus de l'offrande quotidienne. Et c'est le Moussa du Shabbat ainsi qu'il a dit, qu'il en soit glorifié. Et au jour du Shabbat, 2 agneaux d'un an sans défaut. L'ordre de ce sacrifice est expliqué dans le chapitre 2 du traité Yoma et dans le traité Tamid. Commandement positif numéro 27. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de placer les pains de proposition, les chem, à panima, de manière permanente devant l'Éternel. Ceci est tiré du verset, tu placeras sur cette table des pains de proposition en permanence devant moi. Nous savions déjà par la Torah qu'il faut disposer de nouveaux pains chaque jour de Shabbat accompagnés d'encens, et que les prêtres doivent manger le pain disposé pour le Shabbat précédent. Toutes les dispositions concernant ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 11 et du traité Ménarot. Commandement positif numéro 42, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'apporter une offrande supplémentaire chaque Rosh Chodesh, en plus de l'offrande quotidienne. C'est l'offrande supplémentaire de Rosh Chodesh, ainsi qu'il a dit, qu'il en soit exalté. Et lors de vos débuts de mois, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut. Amen. Donc, 3 prakim, on continue. 19 av 5785 Sefer Avoda, loi relative au sacrifice quotidien et additionnel, chapitre 3. C'est un commandement positif de brûler l'encens sur l'autel d'or dans le Hékal 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, ainsi qu'il est dit. Aaron fera brûler dessus l'encens des parfums, etc. Si l'on n'a pas brûlé l'encens du matin, puis ce délibérément, on brûlera tout de même celui de l'après-midi. On inaugure l'autel d'or avec l'encens de l'après-midi uniquement. Quelle quantité d'encens brûle-t-on quotidiennement? Le bois de 100 dinars, 50 dinars le matin et 50 dinars l'après-midi. Si l'autel a été enlevé de sa place, on brûle l'encens à son emplacement, même si l'autel n'y est pas présent physiquement. Si de l'encens est projeté du haut de l'autel et tombe par terre, même s'il s'agit de morceaux entiers et importants, on ne les remet pas sur l'autel. Au moment où l'on brûle l'encens dans le Hékal chaque jour, tout le monde s'écarte du Hékal et de l'espace entre le Oulam et l'autel extérieur. Il n'y aura personne dans cet espace tant que celui qui a brûlé l'encens n'est pas sorti. De même, lorsque le Kohen entre dans le Hékal avec le sang des sacrifices expiatoires dont le service est fait à l'intérieur du Hékal, tout le monde s'écarte du Hékal et de l'espace entre le Oulam et l'autel jusqu'à ce qu'il sorte. Ainsi qu'il est dit à propos du bouc offert le jour du Kippour. Aucun homme ne sera dans la tente d'assignation quand il viendra faire expiation dans le sanctuaire, etc. On apprend par induction qu'il en va de même pour toute expiation qui a lieu dans le sanctuaire, à savoir l'aspersion du sang des expiatoires intérieurs et l'encens. C'est-à-dire que personne ne doit être présent à ce moment jusqu'à ce que le Kohen sorte. Comment se déroule la procédure de la combustion de l'encens chaque jour? Celui qui a gagné par tirage au sort le mérite de nettoyer les cendres de l'autel intérieur dans le Hékal avec un récipient sacerdotal appelé téni. Sorte de récipient ressemblant à un panier qui est en or et qui a une contenance de 2 caves et demie. Il pose le ténis sur le sol devant lui, puis il ramasse dans ses mains la cendre et les charbons sur l'autel et les dépose dans le ténis. À la fin, une fois qu'il a ramassé ce qu'il pouvait à la main, il balaye
le reste de la cendre de l'autel à l'aide d'une brosse et la dépose à l'intérieur du tennis. Puis il pose le tennis avec la cendre à cet endroit dans le hécal et sort. Celui qui a acquis par tirage au sort le mérite de brûler l'encens prend un récipient rempli d'encens jusque par-dessus les bords. Celui-ci avait un couvercle qui a été appelé cuiller. Il met le cuiller dans un autre récipient appelé louche, pour éviter que l'encens ne s'éparpille si elle tombe de la cuiller. Puis il recouvre la louche contenant la cuiller avec un petit tissu. Il tient la louche dans sa main et entre dans le hécal, avec la louche contenant le cuiller, et avec l'encens, excusez-moi. Un autre Cohen entre avec lui, portant une pelle de braise incandescente à la main. Comment les braises incandescentes sont-elles prises? Celle qui a gagné le mérite d'apporter la pelle de braise incandescente prend une pelle en argent et monte en haut de l'autel extérieur. Il dégage les braises de part et d'autre et prend des braises parmi celles qui ont été consumées dans le second bûcher. Puis il descend de l'autel et les verse dans une pelle en or. Sur une quantité inférieure ou égale à un cave de braise a été éparpillée. Il balaye dans le canal d'écoulement, traversant le parvis pour éviter que les Kohanim ne se brûlent. Et le Shabbat, où, en balayant, il transgresserait l'interdit d'éteindre, et recouvre les braises d'un grand récipient appelé cendrier. Si plus d'un cave a été éparpillé, il prend de nouveau des braises de l'autel. Le cendrier servait à 3 choses dans le temple: à recouvrir les braises éparpillées le Shabbat, à recouvrir la carcasse d'un rampant chéretz trouvé mort dans le temple un jour du Shabbat, et à descendre les cendres de l'autel. Il a été dit précédemment qu'un Cohen entre dans le hécal avec l'encens à la main et qu'un autre entre avec lui avec une pelle de braise incandescente. Celui qui a nettoyé les cendres de l'autel intérieur les précède et, ayant laissé auparavant dans le hécal le tennis avec les cendres, il prend le tennis dans lequel se trouvent les cendres de l'autel, se prosterne et sort du hécal. Celui qui a dans sa main la pelle entasse les braises sur l'autel intérieur. Il les étale avec le dos de la pelle puis se prosterne et sort. Celui qui tient dans sa main la louche, où se trouve le cuiller avec l'encens, prend la cuiller se trouvant dans la louche et la donne à un ami ou parent l'accompagnant à cet effet dans le hécal, et il regarde si un peu d'encens s'est éparpillé dans la louche en tombant de la cuiller. Si c'est le cas, son ami ou parent lui verse dans les mains l'encens qui s'est éparpillé ensemble avec l'encens de la cuiller afin qu'il puisse verser de ses mains tout l'encens sur les braises. Puis cet ami ou parent se prosterne et sort. On dit au Cohen qui brûle l'encens et qui n'avait jamais auparavant exécuté ce service: fais attention à ne pas commencer à verser l'encens tout près devant toi pour ne pas te brûler. Il commence à y jeter délicatement l'encens sur le feu comme quelqu'un qui tamise de la fine fleur de farine jusqu'à ce que l'encens soit étalé sur tout le feu. Celui qui brûle l'encens ne commence pas à le faire tant que le préposé ne lui a pas dit: brûle l'encens. Si c'est le grand prêtre qui brûle l'encens, le préposé lui dit: mon maître, le grand prêtre, brûlez l'encens. Après l'appel du préposé, tous les Kohanim présents s'écartent du hécal et de l'espace entre le Oulam et l'autel, et le Kohen désigné brûle l'encens, se prosterne et sort. Nettoyer le candélabre et allumer les lampes du candélabre chaque jour le matin et l'après-midi est un moment positif. Ainsi qu'il est dit, Aaron et ses fils les disposeront. L'allumage des lampes du candélabre pousse les interdits du Shabbat et l'impureté. Autrement dit, on allume le candélabre même le Shabbat et même en cas d'impureté des Kohanim ou des ustensiles sacerdotaux comme les offrandes qui ont un temps fixe, comme il est dit, pour faire monter une lumière perpétuellement. Quelle quantité d'huile mettons pour chaque lampe? Un demi-log d'huile, ainsi qu'il est dit, du soir au matin, ce qui indique qu'il faut mettre de la quantité suffisante pour qu'elle brûle du soir au matin. C'est avec l'allumage de ces 7 lampes l'après-midi qu'on inaugure le candélabre. En quoi consiste le nettoyage du candélabre? Toute lampe qui s'est éteinte doit être débarrassée de sa mèche et de toute l'huile qu'elle contient. Puis on la nettoie et on met une autre mèche et de l'huile suivante la mesure prescrite, à savoir un demi-log. L'huile et les mèches enlevées sont jetées à l'endroit des cendres près de l'autel extérieur, avec les cendres débarrassées des autels intérieurs et extérieurs. Et on rallume chaque lampe qui s'est éteinte. L'allumage des lampes, c'est la hatava dont on a parlé plus haut. Quand on trouve une lampe qui ne s'est pas éteinte, on l'accommode, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'huile pour qu'elle continue à brûler. Lorsque la lampe ouest est éteinte, c'est-à-dire la lampe du milieu orientée vers le Saint des Saints qui est à l'ouest, on la rallume, après l'avoir nettoyée uniquement à partir du feu provenant de l'autel extérieur. En revanche, toute autre lampe éteinte pourrait être rallumée à partir de la lampe voisine. Comment allume-t-on une lampe à partir d'une autre? On tire la mèche de la lampe éteinte vers celle qui est allumée à côté de la manière de la rallumer, on la remet à sa place. Il faut tirer la mèche car les lampes sont fixées au
candélabre et ne peuvent donc être déplacés, et on ne peut pas non plus rallumer au moyen d'une autre lampe. Utiliser une bougie ou autre chose pour passer le feu d'une lampe à l'autre, car il serait méprisant pour les lumières du candélabre d'allumer une bougie profane à partir d'elle. Toutes les mèches qui est interdit d'utiliser pour l'allumage des lumières du Shabbat, parce que le feu ne prend pas correctement. On ne doit pas non plus être utilisé pour l'allumage du candélabre dans le temple, ainsi qu'il est dit, pour faire monter la lumière perpétuellement. Il faut que la flamme monte d'elle-même, et non qu'elle nécessite à maintes reprises inclinaison et ajustement. Le Kohen n'arrangeait pas toutes les lampes en une seule fois. Il arrangeait 5 lampes et faisait une interruption pour faire une autre tâche, après quoi il entrait de nouveau dans le hékal et arrangeait les deux dernières, cela en vue de susciter l'agitation dans tout le parvis. Toute lampe qui s'est éteinte est rallumée à partir d'une autre de ces lampes, comme nous l'avons expliqué. Quelle est la procédure de l'arrangement des lampes? Celui qui a acquis par tirage au sort le mérite de nettoyer le candélabre entre dans le hékal en tenant à la main un récipient du nom de couse, qui est un récipient en or ressemblant à une grande cruche. Il dépose les mèches qui se sont éteintes et l'huile restante des lampes. Il arrange, c'est-à-dire nettoie et rallume 5 lampes. Il dépose le couse à cet endroit devant le candélabre sur la deuxième des 3 marches qui était devant le candélabre et il sort du hékal. Ensuite, il entrera de nouveau et arrangera les 2 lampes restantes, après quoi il prendra le couse à la main, se prosternera et sortira du hékal. C'est un commandement positif d'offrir continuellement les ravitines du grand prêtre, la moitié le matin avec le sacrifice quotidien du matin et la moitié l'après-midi avec le sacrifice quotidien de l'après-midi. Le pétrissage et la cuisson des ravitines repoussent les interdits du Shabbat et l'impureté comme toute offrande qui a un temps fixe. En effet, il est dit à propos du ravitine, tout finé, ce qui implique qu'il faut qu'elle soit belle, nahar, et non cuite à la veille. De plus, si elle était cuite la veille, elle deviendrait disqualifiée en passant la nuit, car le poêle dans lequel on l'a fait frire fait partie des récipients sacerdotaux, comme nous l'avons expliqué. La mouture de la fine fleur de farine pour les ravitines et le tamissage de celle-ci se font à l'extérieur du parvis et ne repoussent pas le Shabbat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas moudre et tamiser la farine pendant Shabbat, car il est possible de le faire la veille. Si un grand prêtre qui a offert la moitié des ravitines le matin décède, devient impur ou présente un défaut physique et qu'un autre grand prêtre est nommé à sa place, ce dernier n'apportera ni un demi-issaron à lui pour l'autre moitié des ravitines l'après-midi, ni le demi-issaron restant des ravitines du premier. Plutôt, il apportera un issaron entier et le partagera en 2. Il en offrira la moitié et l'autre moitié sera détruite. Dans une telle situation, il y a donc 2 moitiés de Issaron offertes à 2 moitiés de Issaron détruites. Ces 2 dernières, on les laisse jusqu'à ce qu'elles changent d'apparence. Elles sont emmenées à l'endroit où les offrandes disqualifiées sont brûlées. Il en va de même si la moitié de l'après-midi est perdue ou devient impure, ou les brûle-t-on dans le parvis. Si le grand prêtre est décédé le matin après avoir offert la moitié d'Issaron et que l'on n'a pas nommé un autre grand prêtre, les héritiers du grand prêtre décédé apportent un Issaron entier comme expiation pour lui. Ils en font des ravitines et offrent cet issaron entier et non la moitié. Si le grand prêtre est décédé le matin avant d'offrir sa moitié d'issaron et que l'on n'a pas nommé un autre grand prêtre, on offre cet issaron entier le matin et un issaron entier l'après-midi. On ne double pas la quantité d'huile et de liban, bien que la quantité de fines fleurs de farine est doublée. Mais on met de côté, pour ces 2 issaron entiers, 3 logs d'huile et une poignée de liban. Un log et demi d'huile et une demi-poignée de liban pour l'issaron du matin, et un log de demi-huile et une demi-poignée de liban pour l'issaron de l'après-midi. Sefer Avoda relative au sacrifice quotidien et additionnel, chapitre 4. Toutes ces tâches mentionnées au chapitre précédent, qui sont exécutées par les Kohanim chaque jour dans le temple, sont partagées entre eux par tirage au sort. Comment procède-t-il? Tous les Kohanim de la famille qui officient en ce jour entrent après l'aube dans la loge de la pierre taillée, revêtue des vêtements de prêtrise. Le préposé sur le tirage au sort est avec eux. Et ils se tiennent en cercle. Le préposé ôte le turban de la tête de l'un d'eux et le remet immédiatement. Et c'est l'homme à partir duquel on commence à compter pour tirer au sort comme il va être expliqué. Les hommes désignés par le tirage au sort pour le service sortent de la loge pour aller servir et les autres Kohanim qui n'ont pas été sélectionnés sont remis entre les mains des bedeaux responsables de l'habillement des Kohanim. Ces derniers leur retirent leurs vêtements de prêtrise, ne laissant sur eux que les caleçons afin qu'ils ne soient pas nus le temps qu'ils revêtent leurs vêtements profanes. Puis les autres, les caleçons faisant partie des vêtements saints et les bedeaux remettent les vêtements sur les fenêtres prévues à cet effet.
Comment se déroule le tirage au sort? Les Kohanim se tiennent en cercle et se mettent d'accord sur un nombre qui va être compté, 100 000 ou n'importe quel autre nombre qui auront décidé. Le préposé leur dit alors, levez les doigts, et ils présentent leurs doigts, un ou deux. Si un Kohen a présenté 3 doigts, on lui compte les 3. Et on ne présente pas le pouce dans le temple lors du tirage au sort en raison des tricheurs. En effet, le pouce est un doigt court. Il est facile de le sortir et de le replier. Par conséquent, le Kohen qui sort son pouce, on ne lui compte pas. Le préposé commence à compter à partir de l'homme désigné dont il a ôté le turban initialement. Il compte les doigts et recommence jusqu'à ce qu'il parvienne au nombre de convenu. Et l'homme sur le doigt duquel se termine le compte est celui qui est désigné par le tirage au sort en premier pour le service et il gagne le premier acte du service parmi ceux qui sont tirés au sort. Pourquoi fait-on le décompte du nombre convenu en comptant les doigts présentés par les Kohanim et non en comptant les hommes eux-mêmes? Parce qu'il est interdit de compter les Juifs eux-mêmes. Et le compte n'est possible qu'au moyen d'autres choses, comme il est dit. Et il les compta avec des agneaux. On faisait 4 tirages au sort quotidiennement le matin. Le premier tirage au sort pour déterminer à qui il revenait d'enlever les cendres de l'autel. Une fois que le tirage au sort a eu lieu, l'un gagnait le mérite d'enlever les cendres. C'est également lui qui a le mérite de disposer le bûcher, de monter les 2 bûches de bois sur l'autel et d'apporter une pelle pleine de braise de l'autel extérieur sur l'autel d'or, afin qu'on y offre l'encens. Lors du deuxième tirage au sort, il y avait 13 gagnants, qui sont désignés suivant l'ordre dans lequel ils se tiennent dans le cercle. Comment cela? Les préposés leur dit, levez les doigts, et fait le décompte de ces doigts présentés comme nous l'avons expliqué. Celui qui est désigné par le tirage au sort comme premier est celui qui fait l'abattage du sacrifice quotidien, du matin. Le second qui se tient à ses côtés, c'est-à-dire à sa droite, est celui qui recueille le sang du sacrifice quotidien ayant fait aspersion sur l'autel. Le troisième, c'est celui qui a ôté du deuxième, et celui qui nettoie les cendres de l'autel intérieur, c'est-à-dire l'autel de l'encens. Le quatrième, c'est celui qui est à côté du troisième, nettoie le candélabre et allume les lampes. Le cinquième est celui qui monte la tête du sacrifice quotidien et sa jambe droite sur la rampe. Le sixième monte les 2 bras. Le septième monte la partie arrière et la jambe gauche. Le huitième monte la poitrine et le cou. Le 9e monte les 2 flancs. Le 10e monte les entrailles. Le 11e monte la fine fleur de farine comme oblation des libations. Et le 12e monte les ravitines du grand prêtre. Et le 13e monte le vin des libations. Pour le 3e tirage au sort, fait quotidiennement dans le temple, le préposé dit à tous les membres de la famille qui officient en ce jour, celui qui n'a jamais brûlé l'encens, qui viennent et participent au tirage au sort. Les Kohanim concernés se rassemblent près du préposé et tirent au sort de la façon décrite plus haut. Et celui qui est désélectionné par ce tirage au sort est celui qui aura le mérite de brûler l'encens. Pour le 4e tirage au sort, tous se rassemblent et tirent au sort pour déterminer qui montera les membres du sacrifice quotidien qui ont été déposés sur la rampe jusqu'à l'autel. Ils tirent au sort celui qui gagne ce mérite. Pour le sacrifice quotidien de l'après-midi, on ne procède pas à un autre tirage au sort, mais chaque Kohen qui a acquis l'une des tâches du service le matin y aura droit aussi l'après-midi. La tâche de brûler l'encens fait exception et est attribuée par un autre tirage au sort l'après-midi. Tous ceux qui, parmi les membres de la famille en service, n'ont jamais brûlé l'encens se rassemblent et procèdent à un tirage au sort entre eux. Si tous les membres de cette famille ont déjà brûlé l'encens, au moins une fois au cours de leur vie, ils participent tous au 3e tirage au sort le matin pour déterminer celui qui revient le mérite de brûler l'encens du matin. Et celui qui aura acquis le mérite de brûler l'encens le matin le brûlera aussi l'après-midi. Le Shabbat qui comprend l'offrande des sacrifices quotidiens et les sacrifices supplémentaires Moussa, ainsi que de 2 cuillers d'olive accompagnant les pains de proposition, comment se déroule le partage des tâches. Les membres de Beth Ab, famille de la garde sortant, font un tirage au sort le matin et offrent le sacrifice quotidien du matin et les 2 agneaux supplémentaires, apportés en holocauste comme sacrifice supplémentaire Moussa. Tout Kohen de cette maison paternelle qui a gagné le droit à une des tâches du service liées au sacrifice quotidien du matin gagne le droit à cette tâche aussi pour les 2 agneaux du sacrifice supplémentaire. Les Kohanim de l'autre garde qui entrent en service ce Shabbat font d'autres tirages au sort pour partager entre eux les tâches relatives au sacrifice quotidien de l'après-midi. Les uns et les autres, c'est-à-dire les Kohanim de 2 gardes, celle qui sort et celle qui entre, partagent ensemble les pains de proposition. Les Kohanim ne mangent pas le pain tant que les 2 cuillerées de Liban n'ont pas été brûlées sur le feu de l'autel, et le Liban doit être salé comme les autres sacrifices. Les 2 cuillers de Liban sont brûlés après l'offrande de sacrifice supplémentaire Moussa. 2 Kohanim offrent les 2 cuillerées de Liban. Comment les Kohanim partagent-ils les pains de proposition durant tous les Shabbats de l'année? La garde entrant pendant 6 pains et la garde sortant pendant 6 pains.
Ceux qui entrent partagent entre eux les 6 pains dans la partie nord du parvis parce qu'ils sont disposés à servir au temple, et ceux qui sortent partagent entre eux les 6 pains dans la partie sud du parvis. Lorsqu'un jour de Yom Tov, de l'une des 3 fêtes de pèlerinage, tombe un Shabbat, et de même, lors du Shabbat qui tombe au cours de la période de Hod Haomed d'une fête, l'ensemble des gardes de Kohanim partagent de manière égale les pains de proposition. De même, lorsque le premier jour de Yom Tov de l'une des 3 fêtes de pèlerinage tombe dimanche, et que des Kohanim appartenant à d'autres gardes sont présents au temple durant le Shabbat avant la fête. Toutes les gardes se partagent de manière égale les pains de proposition le Shabbat, veille de fête. Les sages ont institué cela en raison de la diligence de ces Kohanim, qui ont avancé leur venue au temple en vue d'être prêts pour le service avant la fête. De même, lorsque le dernier jour de Yom Tov tombe vendredi, toutes les gardes des Kohanim partagent de manière égale les pains de proposition durant le Shabbat qui fait suite à la fête. C'est là une ordonnance que les sages ont instituée en vue que les Kohanim prolongent leur séjour au temple en vue de partager les pains de proposition. Ainsi, si l'un des membres de la garde entrante ce Shabbat tarde à venir, on trouvera un autre Kohen parmi ceux qui sont restés pour le remplacer. Lorsqu'il y a un jour de séparation entre le Shabbat et le jour de Yom Tov, par exemple, lorsque le premier jour de Yom Tov tombe un lundi ou lorsque le dernier jour de Yom Tov tombe jeudi, ou lorsque Shavuot tombe lundi ou jeudi, la garde, qui observe son temps fixe de service durant la semaine entière, prend 10 pains et la garde entrante en prend 2. En effet, il ne reste aux membres de cette dernière garde qu'un jour. Ils leur servent seuls, vendredi ou dimanche selon le cas. Ils font donc preuve de nonchalance et peu d'entre eux viennent. Le grand prêtre prend toujours de chaque garde la moitié des pains auxquels ses membres ont eu droit, ainsi qu'il est dit. Et ce sera pour Aaron et pour ses fils. Ce qui indique qu'Aaron, en tant que grand prêtre, et ses fils se partagent à égalité les pains de proposition, la moitié pour Aaron et la moitié pour ses fils. Le grand prêtre ne prend jamais un morceau, car cela n'est pas à son honneur. Sefer Avoda, loi relative au sacrifice quotidien et au additionnel, chapitre 5. C'est un commandement positif de disposer chaque Shabbat pain de proposition sur la table située devant Dieu, dans le Hékal, ainsi qu'il est dit. Chaque jour de Shabbat, le Kohen les disposera, etc. Il est clairement indiqué dans la Torah que les pains de proposition consistent en 12 pains. Chaque pain étant fait de 2 issaron. On les dispose sur la table en 2 piles, 6 pains dans chaque pile, un pain sur l'autre, avec 3 tiges en or, en demi-tube, creux, entre chaque pain pour laisser passer l'air et que les pains ne moisissent pas. On soutient chaque pile avec 2 montants en or de chaque côté et on place à côté de chaque pile un récipient qui contient une poignée d'oliban, ainsi qu'il est dit. Tu mettras sur chaque rangée de l'oliban pur, et ce récipient est appelé cuiller. Les 2 poignées d'oliban sont donc posées dans les 2 cuillers. Les cuillers avaient un fond plat afin d'être posés sur la table. Les 2 piles sont indispensables l'une pour l'autre, c'est-à-dire que si l'une des 2 fait défaut, la mitzvah n'a pas été accomplie. Et les piles et les cuillers sont indispensables l'une pour l'autre, de sorte que si les piles et le pain ont été placés sur la table mais non les cuillers d'oliban, ou vice-versa, la mitzvah n'a pas été accomplie. On inaugure la table en y plaçant les pains de proposition de Shabbat uniquement. Chaque Shabbat, on sort les pains qui sont posés sur la table depuis le Shabbat précédent, on dispose à la place de nouveaux pains. Le pain sorti est celui qui est partagé et consommé par les 2 gardes, la garde entrante et la garde sortante, avec le grand prêtre. Comment dispose-t-on le pain sur la table chaque Shabbat? 4 Kohanim entrent, 2 tiennent dans leurs mains les 2 nouvelles piles de pain et 2 tiennent dans leurs mains les 2 nouvelles cuillers d'oliban. Ils sont précédés par 4 autres Kohanim, les 2 qui ont pour fonction de prendre les 2 piles de pain posées sur la table depuis le Shabbat précédent et 2 qui ont pour fonction de prendre les 2 cuillers posés sur la table depuis le Shabbat précédent. Ceux qui entrent avec le nouveau pain se tiennent au nord, le visage face au sud, et ceux qui sortent se tiennent au sud, et le visage face au nord. Les uns tirent le pain posé sur la table, et simultanément les autres posent le nouveau pain, de sorte que le téphar de l'un remplit le téphar de l'autre. C'est-à-dire que quand les uns retirent le pain sur un espace d'un téphar de la table, les autres remplissent tout de suite l'espace libre avec le nouveau pain. Cela afin que la table ne reste à aucun instant dépourvue de pain, ainsi qu'il est dit. Tu placeras sur la table le pain de proposition devant moi, perpétuellement. Une fois que les Kohanim qui retirent le pain sont sortis, ils posent le pain qui vient de sortir sur une autre table en or située dans le Oulam et ils brûlent sur l'autel les cuillerées d'oliban qui ont retiré de la table. Après quoi les pains sont partagés entre les 2 gardes et le grand prêtre. Et si le jour de Kippour tombe à Shabbat de sorte qu'il n'est pas possible de consommer le pain le jour même, les pains sont partagés le soir à l'issue du jeûne. Comment confessionne-t-on
les pains de proposition. On apporte 24 CA de blé qui convient pour les oblations, on le frotte et on le foule au pied, comme pour le blé des autres oblations. On moud le blé, on tamise au moyen des 11 tamis, une quantité de 24 isaron de fine fleur de farine dont on fait 12 pains azim. Si on n'a pas tamisé la fine fleur de farine au moyen de 11 tamis, ou si on ne l'a pas produite à partir de 24 CA de blé, du moment que le blé est devenu de la fine fleur de farine, les pains sont valides. Ces mesures n'ont été mentionnées que comme une prescription à respecter a priori, mais non comme une condition sine qua non. Le pétrissage et le travail de la pâte peuvent se faire à l'extérieur du parvis, mais la cuisson doit se faire impérativement à l'intérieur du parvis comme pour les autres oblations. On pétrit les pains un par un et on les cuit dans le four deux par deux. Il y avait pour les ralottes 3 moules en or. L'un où l'on mettait le pain à l'état de pâte pour lui donner une forme, le second dans lequel on cuisait le pain au four et le troisième dans lequel on plaçait le pain après l'avoir retiré du four, afin qu'il ne s'abîme pas en se brisant. Chaque pain est rectangulaire, ainsi qu'il est dit, et tu placeras sur la table des pains de proposition littéralement, des pains de face. On apprend de là que le pain doit avoir de nombreuses faces, à savoir 6. La longueur de chaque pain est de 10 tépharim, sa largeur est de 5 tépharim et sa hauteur de 7 doigts. La table, quant à elle, a longueur de 12 tépharim et une largeur de 10 tépharim. Le pain est posé dans le sens de la longueur, sur la largeur de la table, et on dépasse donc des 2 tépharim de parts et d'autres. On rabat sur elle-même la partie du pain qui dépasse de parts et d'autres, il reste donc entre les deux extrémités rabattues un espace au milieu. De cette manière, on pose un pain sur l'autre pour ainsi disposer 6 pains l'un sur l'autre. Et on fait de même à côté une seconde pile de 6 pains. La cuisson des pains de proposition ne repousse ni le Shabbat ni un jour de Yom Tov. Autrement dit, il est interdit de cuire les pains un jour de Shabbat ou de Yom Tov. Mais on les cuit vendredi et on les dispose sur la table le lendemain. Et lorsque les 2 jours de Rosh Hashanah tombent jeudi et vendredi, de sorte qu'il n'est possible de les cuire ni vendredi ni jeudi, on les cuit mercredi. Ni la disposition des tiges en or entre les pains, ni l'enlèvement de ces tiges ne repousse le Shabbat. En fait, le Kohen entre vendredi dans le Hékal pour enlever les tiges et les disposer tout le long de la table. Et à l'issue du Shabbat, le Kohen entre et dispose les tiges entre les nouveaux pains. Si on a disposé les pains sur la table le Shabbat comme il se doit, mais on ne l'a pas posé l'écuyer de Liban l'accompagnant qu'au lendemain et que le Shabbat suivant on a brûlé l'écuyer de Liban sur l'autel comme on le fait chaque Shabbat, le pain est disqualifié et n'est pas saint. De même, si on a disposé le pain et l'écuyer le dimanche sur la table et que l'on a brûlé l'écuyer après le Shabbat suivant, le pain n'est pas saint et est disqualifié, mais si on a brûlé l'écuyer le second Shabbat, le pain n'est pas disqualifié. Comment doit-on procéder avec le pain et l'écuyer disposés après le Shabbat? On les laissera sur la table jusqu'à ce que passe le jour du Shabbat suivant alors qu'ils sont encore disposés sur la table. Puis on brûlera l'écuyer de Liban le Shabbat d'après, c'est-à-dire le Shabbat qui vient après qu'un Shabbat est passé alors qu'ils étaient disposés sur la table. Il est possible de laisser ainsi le pain et l'écuyer de 2 semaines, car même si le pain reste avec l'écuyer sur la table plusieurs Shabbats, cela n'a pas d'incidence sur le pain et l'écuyer, ils ne deviennent pas disqualifiés. Si on a disposé le pain et l'écuyer le Shabbat comme il se doit et qu'on a brûlé les cuillerées de Liban après le Shabbat, que ce soit après ce Shabbat où on les a disposés sur la table ou après un autre Shabbat, le pain est disqualifié puisque le Liban n'a pas été offert conformément à la loi. Dans ce cas, le pain est sanctifié et a le même statut que des offrandes devenues disqualifiées, c'est-à-dire que leur consommation sera passible de retranchement en cas de pigoule, en cas de notard et de même en cas d'impureté de la personne comme il sera expliqué. Dans le cas où l'un des pains se casse, la règle suivante est appliquée. Si cela s'est produit avant qu'on ait enlevé les pains de la table, tous les pains sont disqualifiés et on ne brûle pas pour ces pains l'écuyer de Liban qui les accompagne. Et si c'est après que l'on a retiré les pains de la table, que l'un de ces pains s'est cassé, tout le pain devient disqualifié, mais on brûle l'écuyer de Liban qui l'accompagne. Une fois que l'heure de retirer le pain est arrivée, même si on ne l'a pas encore retiré, c'est comme si on l'avait déjà retiré. Et par conséquent, si l'un des pains se casse, alors on brûle tout de même les cuillerées de Liban, bien que l'on n'ait pas encore retiré la pile de pain. Si l'une des piles de pain devient impure, que ce soit avant ou après la combustion des cuillerées de Liban, ou si l'une des 2 cuillerées devient impure, ce qui est impur reste impur et ne peut être consommé ou brûlé selon le cas, et ce qui est pur reste pur, autrement dit, le fait que l'une soit devenue impure ne disqualifie pas le reste. Amen.